Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours un plaisir renouvelé pour moi de me tenir devant vous afin de partager avec vous notre ministère. Je suis Hervé Nieba du ministère Restauration de l'Église pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus-Christ, car nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ arrive, nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte, et nous croyons que le Seigneur Jésus nous a mandatés afin de venir parler de sa venue et de l'Église. Il voudrait que l'Église soit préparée et que les chrétiens soient prêts à sa rencontre, qu'ils soient prêts à aller à sa rencontre, car les temps sont accomplis. Il nous a parlé de la fin des temps, il nous a parlé des signes qui accompagnent la fin des temps, il nous a parlé des choses, sinon je dirais, du jour de son avènement, et le Seigneur Jésus est à la porte. Il vient nous prendre pour nous amener, pour vivre avec lui. Il veut que nous soyons avec lui car il nous aime. Il nous traite comme ses enfants. Il nous traite comme lui appartenant, et il voudrait être toujours avec nous. Alors nous vivons des temps difficiles, c'est vrai, mais toutes ces choses font partie des moments, n'est-ce pas, qui précèdent la venue de notre Seigneur Jésus, et l'Église doit être donc préparée à la venue du Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons poursuivre notre enseignement, et comme nous l'avons dit, les prédications ou enseignements que nous faisons est une suite. Vous remarquerez que nous sommes dans une démarche, et c'est une suite. Lorsque le Seigneur nous a appelés, il nous a parlé, et nous avons pris le temps pour écrire les paroles du Seigneur, et nous avons écrit plusieurs sujets concernant, n'est-ce pas, la parole que le Seigneur a donnée à son serviteur que je suis, et concernant également notre ministère. Ce sont ces paroles-là qui soutiennent donc notre ministère. Par conséquent, tout ce que nous allons dire sera une suite. C'est vrai que nous n'avons pas encore parlé de comment est-ce que le Seigneur s'est révélé à nous, parce que nous pensons que c'est important de le faire, et nous le ferons. Alors, nous sommes maintenant arrivés à un niveau de notre parcours, de notre cheminement, de notre enseignement, au niveau, n'est-ce pas, où l'Église doit maintenant être prête. Alléluia. Alors, nous avons commencé par l'œuvre éternelle, nous avons parlé également de la pierre, et nous sommes maintenant
en train de parler de l'histoire de l'Église, de comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, a utilisé les continents selon leur époque afin que ces personnes sur ces continents-là puissent le servir. À commencer, c'est vrai que nous avons parlé réellement d'Adam et Ève, le peuple d'Israël, mais nous voulons commencer à parler. C'est vrai que ceux-ci ont servi le Seigneur, Abraham, Moïse et les autres ont servi le Seigneur sur ce continent-là, sur le continent asiatique, le Proche-Orient, ont servi grandement, puissamment le Seigneur. Nous connaissons ces prophètes-là, Élie, Élisée, le prophète les prophètes Jérémie, Ézéchiel, les prophètes Daniel, Joël et les autres prophètes, Jonas, les prophètes Zacharie, et tous ces prophètes-là ont servi puissamment le Seigneur. Après, on parlait également du continent européen qui a servi également le Seigneur avec les martyrs que la terre, n'est-ce pas, a connu. Ensuite, ces martyrs-là, poursuivis, n'est-ce pas, maltraités en Europe, vont aller, n'est-ce pas, sur ce qui va être appelé le nouveau continent, c'est-à-dire le continent américain, eux aussi qui vont servir le Seigneur. Et je crois que, alléluia, et je crois que c'est à ce niveau-là que nous étions arrivés. Alors nous disions que lorsque les protestants quitteront, n'est-ce pas, les côtes européennes, la plupart des protestants qui vont se liguer contre l'Église catholique, qui vont vouloir marcher dans les voies des apôtres, qui vont vouloir que la Bible soit leur unique repère, la Bible soit leur unique référence, la Bible soit leur unique guide afin de les connecter à Dieu, ceux-ci seront persécutés. Et alors, il y aura une forme, n'est-ce pas, d'indépendance tant sur le plan spirituel, mais également sur le plan politique, économique et à tous les niveaux, de sorte que les hommes de la terre, à ce niveau-là, sur ce continent-là, vont être, n'est-ce pas, libres de pouvoir apprécier la parole de Dieu, la Bible, Dieu, comme ils l'attendent. Alors, à un moment donné également, ceux-ci vont commencer à devenir plusieurs années plus tard des religieux et qui seront hostiles à la révélation, au réma, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Ils ne voudront plus entendre autre chose que ce qu'ils savent, ce sur quoi ils sont, n'est-ce pas, bâtis. Alors, ils vont également susciter des persécutions et de persécution en persécution, finalement, de persécution en persécution, ceux qui seront les derniers à être persécutés sur ce continent-là vont rejoindre l'autre côte. Alors, les premières colonies vont commencer à s'installer sur le continent, n'est-ce pas, américain. Et comme le Seigneur nous l'a dit, la mission de ce continent-là sera de pouvoir maintenant amener l'évangile sur toute la surface de la terre. Et notons qu'il y aura des grands hommes de Dieu qui vont, n'est-ce pas, naître sur ce continent-là, qui vont faire des choses extraordinaires, n'est-ce pas, afin que l'œuvre de Dieu soit à un niveau. Et il faut le savoir qu'aujourd'hui, nous marchons dans l'ombre, nous marchons dans les empreintes de l'œuvre, n'est-ce pas, que les Américains ont fait. C'est pourquoi nous avons tendance à dire qu'en réalité, nos églises que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas forcément des églises foncièrement bibliques, mais plutôt des églises foncièrement américaines, car nous parlons comme les Américains, nous prêchons comme les Américains, nous présentons nos cultes comme les Américains. Nous avons pris tout l'héritage des Américains, même la doctrine des Américains, nous, n'est-ce pas,
l'avant aujourd'hui, et la plupart de nos communautés, que ce soit Assemblée de Dieu, Réveil, Baptiste, etc., Méthodistes, sont des églises qui sont venues des États-Unis, sinon du vieux continent également, je me dis, sinon également du continent américain. Mais la plupart des communautés que nous connaissons, dans lesquelles nous avons été, ou les celles, n'est-ce pas, qui ont travaillé réellement pour le Seigneur dans le pays, ici en Afrique, ce sont les églises américaines qui nous ont influencés. Et la plupart des choses que nous faisons, nous les tenons, nous les avons pris, n'est-ce pas, de ces églises. C'est pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur pour ceux qui ont travaillé pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, l'évangile. Ils vont publier la parole de Dieu. Ils vont publier, n'est-ce pas, la Bible, éditer la Bible. Ils vont la distribuer sur toute l'étendue du territoire. Et là où les Américains seront, comme la Corée, n'est-ce pas, du Sud, comme, n'est-ce pas, dans d'autres territoires en Afrique également, nous aurons l'évangile authentique, l'évangile venu de ceux-là, l'évangile venu de ceux-là, l'évangile, n'est-ce pas, que ces braves serviteurs de Dieu nous ont amenés afin que nous puissions être sauvés, mais également que nous, à notre tour, nous puissions la prêcher. Alléluia. Nous allons faire ici une parenthèse, quelque chose que nous avons déjà dit. Il est important que nous revenions là-dessus. Ce que nous disons, nous voudrions également signifier, nous voudrions également dire que lorsque nous avons l'évangile, lorsque des personnes ont l'évangile, lorsque, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, le peuple Israël avait la loi, n'est-ce pas, il y avait parmi ce peuple-là certains qui étaient, je dirais, qui étaient facilement emportés par des influences, l'influence du diable. Ce que je voudrais dire, c'est que lorsque l'évangile arrive à des personnes, nous avons souvent deux choses qui font problème. La première des choses qui fait problème, c'est notre tradition. Notre tradition constitue des fois un obstacle à l'évangile que nous entendons. Et donc, nous voyons, n'est-ce pas, l'évangile qui nous est prêché avec notre tradition. Par exemple, nous avons des difficultés à faire aujourd'hui l'interprétation de la parole de Dieu parce que le peuple juif lui-même a sa propre tradition et souvent ils utilisent leur tradition et ils la mélangent souvent avec la parole de Dieu, disant que la tradition n'est pas forcément diabolique. Par exemple, Paul pouvait reprendre Pierre et dire à Pierre que Pierre apprenait les chrétiens à judaïser. Car le judaïsme, n'est-ce pas, était la tradition des Juifs. Avant que Christ ne vienne avec l'évangile, les Juifs vivaient selon leurs coutumes, selon leurs traditions, selon leur façon de voir. Alors lorsque Christ viendra avec l'évangile, ceux qui accepteront l'évangile de Jésus-Christ, l'accepteront avec leur tradition. Mais également, à côté de la tradition, nous avons des personnes comme Judas, nous avons des personnes comme Dathan, comme Abiram, n'est-ce pas, ce bloc de personnes qui étaient également des hommes de Dieu. Nous avons comme également le prophète Balaam, vous voyez, dont le ministère qui, n'est-ce pas, était facilement comme Judas, utilisé par Satan. Il y avait ces personnes-là également parmi le peuple de Dieu. Parmi le peuple de Dieu, il y avait des personnes qui facilement se laissaient entraîner par le diable. Et nous savons que lorsque le peuple de Dieu va sortir d'Égypte dans le désert, ils vont établir, ils vont rentrer dans un culte que la Bible appelle le culte du veau d'or. Le veau d'or est, n'est-ce pas, un culte
un syncrétisme qui sera caractérisé de la parole de Dieu et également des choses du diable, des choses de l'ennemi. Et donc, depuis que l'évangile existe, il y a toujours eu ce genre de choses qui existent, n'est-ce pas, dans le peuple de Dieu, sinon parmi le peuple de Dieu. Alors, lorsque les Américains vont arriver sur ce continent-là, bien entendu qu'il y aura parmi eux des personnes qui vont se laisser entraîner par certaines choses. Donc, nous verrons qu'il va y avoir donc la chasse aux Indiens. Il va y avoir donc un certain nombre de choses que ceux-là vont faire. Il est bien de préciser que lorsque le peuple de Dieu vit, comme j'ai eu à le dire, il y a toujours deux groupes qui, n'est-ce pas, vont se manifester. Il y a deux groupes qui vont se manifester. Mais toujours, le Seigneur nous fait allusion à un moment donné de ce qu'il appelle, de ce qu'il va appeler, n'est-ce pas, le faible reste. Le Seigneur parle souvent du faible reste. En Israël, il y avait un faible reste. Sur le continent européen aujourd'hui, les enfants, la descendance des pères protestants, n'est-ce pas, des pères réformateurs, n'est-ce pas, seront caractérisés par d'autres, je dirais, la plupart vont, n'est-ce pas, abandonner la voie de l'Éternel, mais il est important de savoir que dans le peuple de Dieu, il y a toujours un faible reste. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est vrai que la tendance est aujourd'hui à la globalisation, la tendance est aujourd'hui à abandonner le Seigneur, la tendance est aujourd'hui à ne plus, n'est-ce pas, apprendre la parole de Dieu à l'école, parce que de nos jours, ils ont réussi à enlever la parole de Dieu dans les enseignements publics. Mais il faut dire que avant, lorsque les pères, n'est-ce pas, fondateurs ont bâti cette nation, ils l'ont bâti avec Dieu. Et il faut également le dire, souligner aussi une autre erreur, c'est que ces personnes-là ont voulu avoir une nation où tout le monde est chrétien. Alors, dans leur constitution, leur première constitution, tous ceux qui devaient, n'est-ce pas, travailler dans la fonction publique, dans l'État, n'est-ce pas, avec l'État, devaient être des enfants de Dieu, devaient être des chrétiens. Et alors, il y a eu, à ce moment-là, des discussions entre eux. Par exemple, nous pouvons noter qu'il y avait une personne, un homme de Dieu. Il y avait donc un homme de Dieu qui va se démarquer du nom de Roger William, qui va attirer l'attention des uns et des autres, leur disant de ne pas courir le risque de faire comme l'Empire romain. Il faudrait pour lui qu'il y ait une différence, une dissociation, n'est-ce pas, entre l'Église et l'État. Il ne faudrait pas associer l'Église et l'État parce que selon lui, selon sa compréhension pour lui, si nous exigeons que tous ceux qui doivent être employés par, n'est-ce pas, l'État de cette nouvelle nation en formation, si toutes ces personnes-là doivent être des chrétiens, si toutes ces personnes-là doivent être chrétiennes, alors il va avoir un certain nombre de personnes qui, dans le fond, ne voudront pas être chrétiennes, mais parce qu'elles voudront avoir des postes, parce qu'elles voudront avoir des privilèges, parce qu'elles voudront avoir des salaires, elles se présenteront, n'est-ce pas, comme des personnes converties, et cela peut jouer contre eux, selon cela, au-delà du paganisme ou du syncrétisme dans
l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Alors, il sera contesté parce qu'il sera mis en minorité et finalement, Roger Miller sera chassé du milieu d'eux. Il dira plus tard dans ses écrits qu'il va aller, n'est-ce pas, dans les forêts pendant plusieurs semaines. Il sera donc accueilli plus tard par des Indiens qu'il va évangéliser. Et avec ces Indiens-là, il va essayer d'établir une nouvelle colonie où la liberté, n'est-ce pas, la liberté en termes de croyance sera, n'est-ce pas, de mise, où la liberté d'apprécier, la liberté d'adorer son Dieu. Et donc, je dirais, la laïcité viendra de Roger Miller, n'est-ce pas, et d'un autre pionnier encore. Alors, tous ceux qui seront contraints d'être chrétiens avant de travailler dans cette nouvelle colonie d'où il vient et d'où il a été chassé, vont aller vers Roger Miller pour travailler avec lui. Alors, l'information va aller dans l'ancien continent, c'est-à-dire en Europe. Ils comprendront que là-bas, il y a des colonies, sinon une colonie où les êtres humains, où les hommes peuvent, n'est-ce pas, adorer Dieu comme ils l'entendent, et où, n'est-ce pas, l'adoration de Dieu n'est pas forcément une exigence. Alors, ils vont se ruer vers cette colonie-là pour former, n'est-ce pas, cette nation que nous connaissons aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique. Dieu va élever cette nation-là. Dieu va permettre qu'ils découvrent, n'est-ce pas, du pétrole, qu'ils découvrent des matières premières, des précieuses. Et Dieu leur donnera les diligences nécessaires afin que ce nouveau continent-là devienne plus tard la nation la plus puissante au monde. Dieu leur donnera les moyens qu'il faut afin qu'ils puissent amener la parole de Dieu. Donc, ils puissent amener la parole de Dieu. La Bible donc sur toute la surface de la terre. Rappelons que lorsque les Américains sont allés dans la Lune, ils sont allés également avec un seul livre, la Bible. La Bible leur a été donnée. C'était la mission qu'ils ont reçue de Dieu afin de l'éditer, de la publier et de la mener, n'est-ce pas, sur toute l'étendue je fais du territoire, mais sur toute l'étendue, sur toute la terre. Et c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à la Lune. C'est ce qu'ils ont fait. Les États-Unis d'Amérique ont reçu cette mission-là. J'aimerais également préciser une chose. Il faut savoir que lorsqu'un continent travaille et qu'il finit quelque part son travail, il est bien de noter que je ne dis pas que ce continent-là doit toujours faire la même chose, mais je suis ici en train de parler de l'histoire globale de l'Évangile et comment est-ce que l'Évangile, comment est-ce que Dieu a programmé les choses, n'est-ce pas? Et c'est vrai que les protestants européens, je ne dis pas qu'aujourd'hui qu'ils comptent de mourir et qu'aujourd'hui qu'on continue de couper les têtes, n'est-ce pas? Mais pour que l'Évangile soit comme nous la connaissons aujourd'hui, pour que nous soyons convertis aujourd'hui, pour que nous puissions prêcher l'Évangile aujourd'hui, il a fallu que des personnes puissent travailler et faire ce pourquoi Dieu les a appelés, selon il a dit, allez et faites de toutes les nations, allez et faites de tous les pays, allez et faites de tous les peuples, mes disciples. Aujourd'hui, il faut reconnaître maintenant l'œuvre à laquelle le Seigneur appelle, n'est-ce pas, l'Afrique. Et nous croyons que c'est le temps de l'Afrique et nous allons parler maintenant de la mission pour laquelle Dieu a suscité les Africains. Sinon que Dieu a appelé les Africains. Aujourd'hui, nous sommes en transition, nous sommes en train de sortir, n'est-ce pas, de la tâche, de l'œuvre, de la mission des États-Unis, afin que nous puissions comprendre la mission que Dieu accorde aux Africains. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.